Bonjour Dr No. Bonjour John Plisken. Alors, bienvenue à tous, nous avons retrouvé une petite séquence cadeau que nous vous offrons. Exclusif, John. Absolument les premières images de l'enfance de Black Panther, qui s'appelait à l'époque Black Minou. Mais oui, Black Chaton. Oui, Black Chaton, pardon, je me suis embrouillé dans les fiches. Alors, il a quel âge sur ces images? Il a 3 semaines, je crois. À peine. Oh là là, on sent déjà un peu tout le côté un peu létal du chaton. Du matou. Bah, oui, notre GRI s'est risqué à le caresser, de préférence dans le sens du poil. Alors là, c'était la petite commission. Voilà. Il en a des trucs à dire. Il savait déjà très précisément ce qu'il voulait, et il a essayé de donner comme ça des ordres. Attention, il s'est battu avec un trèfle à 4 feuilles. Ah là, mais on sent déjà toute la technique. Et notre JRI se risque à le caresser au mépris de sa vie. Ah bah il a l'air d'aimer ça. Ah bah oui, alors là oui, on n'est jamais content là, toujours. Hein. Alors là il faut vraiment... C'est des images incroyables, absolument incroyables, John. Alors notre JRI... Là il est en train de manger notre JRI. Une petite... Il en reste pas grand chose. Il a mangé notre JRI. Et ben voilà. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert qu'on ait retrouvé ces images finalement. Ouais, mais bon, voilà, c'est juste un chaton quoi. Bienvenue dans la Newsroom. D'accord. Bien, alors cette semaine, nous allons parler, je fais même plus attention, je le laisse dans son délire et c'est... Allez, on y va, voilà. Nous allons parler de Black Panther. Black Panther, c'est un film de Ryan Coogler, une production Marvel. Ryan Coogler. Okay. Je m'essaye, hein. Attends, tu l'as préparé depuis 48 heures, ça va. Ouh, ça remue là. Elle sort il a attendu, bim. Il a vu nous dire. Elle sort le 14 février. Bon, est-ce qu'on peut la refaire au ralenti, producteur, s'il vous plaît? Pardon, alors attention, pardon, non mais monsieur fait des blagues pourries depuis des années là. Oui, il n'y a pas de raison donc que toi t'en fasses pas non plus. Non, il n'y a pas de raison que je sois aussi peu drôle que toi quoi. Black Panther qui sort le 14 février, donc c'est l'adaptation des aventures de ce célèbre super-héros créé dans les pages des 4 Fantastiques en 1966. Par Kirby et Stan Lee. Évidemment, bien sûr. Nous l'avons découvert ce personnage au cinéma dans le précédent Captain America Civil War. Personnellement, je trouve que c'était plutôt une réussite, une bonne surprise. Tu vois, de quoi, lequel Black Panther. Black Panther ou le film Je viens de dire le personnage de Black Panther dans le film. Tiens, on est fort pour faire des vannes, mais alors après, un super-héros de plus, quoi. Bien. Alors, l'intrigue se déroule après Captain America Civil War. Donc, T'Challa. Tchalala. Très célèbre. Donc, c'est le prénom c'est le nom de Black Panther. C'est pénible, c'est très pénible. Sache qu'il est très célèbre chez tous les poissonniers du Wakanda. T'Challa, car il leur ramène régulièrement des fruits de mer, tout à fait, à tel point que une chanson lui a été dédiée chez les poissonniers. On l'a Tchalala, Tchala pêche mouna mouna. Oh là là là. Non mais attends, tu te moquais. Tout à l'heure tu te moquais. Non mais pardon. Ça se passe. Je dis annihilation là. L'intrigue. Non, l'intrigue, c'est pas possible quoi. Se déroule donc après Civil War. T'Challa, alias Black Panther, revient dans son royaume du Wakanda où il se passe des tas de choses un petit peu compliquées. Hein, oui, c'est ça. Enfin, c'est comme d'habitude quoi. C'est genre il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des qui menacent l'intégrité du territoire. L'intégrité voilà. Du Wakanda. Donc, et nous allons découvrir tout l'univers du Wakanda, qui pour la première fois va vraiment se révéler à nous au cinéma. Donc entre la famille royale de T'Challa, le méchant. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'était pas une vanne là. Non, c'est ça, mais c'est drôle. Mais je veux dire, on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas. Un casting sympathique quand même. Oui. Michael B. Jordan. Ouais, Angela Bassett, Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker. Donc voilà, donc T'Challa, je sais pas comment prononcer, T'Challa doit reprendre le contrôle du royaume qui est menacé par le personnage joué par Michael B. Jordan, qui est un peu on n'a pas du tout l'impression d'être dans Thor. Hein. Alors oui, visuellement, ça ressemble beaucoup à ça. Hein, mais bon. Mais sinon, juste pour dire que c'est un peu le Black Panther, c'est un peu un serpent de mer perdu dans le développement américain, parce que au début c'est Wesley Snipes qui voulait faire la Black Panther et puis voilà, donc ça a mis presque 30 ans avant de se faire quoi. Non, pas 30 ans. Ah ouais, c'est début des années 90 quoi. Bah ça fait pas 30 ans.
Bah, ça fait 27, quoi. Ah oui, je ne sais pas compter. donc, très bien, on va commencer le chrono. Voilà, et sinon, je voulais juste dire que tu avais d'autres acteurs que notre ami Chadwick Boseman, qu'on a vu dans l'invraisemblable King of Egypt aussi, qui interprète T'Challa. Il y avait aussi Adewale Akinwunye Agbaje, Anthony Mackie et Jimon Hounsou aussi, qui au début a été pressenti pour faire... Mais ils l'ont pas fait. Mais non. Bon, et c'est Chadwick machin. Mais non, c'est marrant. Et surtout le nom du premier. Le premier, c'est un super acteur, c'est un acteur fabuleux, mais qui a un nom. C'est le grand, l'armoire à glace, là, qu'on a découvert dans Oz. Ouais, qui est un super acteur, mais qui a un nom. Incroyable acteur. Tout à fait. C'est juste impossible à prononcer. C'est intéressant, Black Panther, quand même. Le timing au moment duquel arrive ce film est intéressant, dans la mesure où on est vraiment dans les années de l'Amérique post Black Lives Matter, où il y a énormément de débats sur genre c'était lancé avant, quoi. Oui, enfin d'accord, ça a été lancé avant, mais le film arrive le moment où le film arrive sur les écrans, il arrive dans un moment où voilà, on est depuis 10 ans dans cette espèce de succession d'une actualité souvent dramatique autour de la communauté afro-américaine, où tu as des débats très forts sur son absence de représentativité à Hollywood, et bon voilà, le film, en espérant qu'il soit réussi, peut quand même être je dirais, il peut pas faire de mal dans le fait que tu as une histoire. Je vois ce que tu veux dire, mais moi alors. Vas-y, termine. Non, où t'as en effet un casting à 80% black, un réalisateur afro-américain, Ryan Coogler, dans une grosse production, un gros blockbuster, très grand public, qui va certainement avoir beaucoup de succès, et un super-héros auquel beaucoup de jeunes Afro-Américains pourront peut-être s'identifier. Alors, moi, je sais ce que tu vas dire. C'est un peu, il y a le revers de la médaille. Oui, voilà, je peux peut-être te dire un peu ce que j'ai envie de dire. Et c'est un peu. Mais justement, c'était ce que je voulais dire. Le même problème qu'il y a avec Wonder Woman, c'est que Hollywood, ils savent pas faire autre chose que c'est un héros noir. On prend un réalisateur noir pour filmer le héros noir. T'as une héroïne, une femme, fille, une meuf, une femme. Et tu prends une réalisatrice pour filmer ses films. En fait, on arrive. Moi, je trouve que le problème que j'ai fondamentalement avec cette réaction, cette démarche, on est dans un communautarisme exacerbé qui devient quelque part, moi personnellement, je trouve une espèce de forme de racisme aussi, parce que ça veut dire que, en gros, l'air de rien, c'est-à-dire que le réalisateur noir, il pourra faire que des films avec des super-héros noirs, et la réalisatrice, elle pourra faire que des films avec des personnages principaux d'une fille. Il y a pas une réalisatrice qui pourrait faire un Captain America, un Avenger, et t'as pas un réalisateur black qui pourrait faire, je sais pas, si le mec il est fan d'Iron Man, pourquoi il pourrait pas le faire? Parce qu'il est, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Après, et je trouve, moi, c'est vraiment tout le problème de cette démarche qui se veut, qui effectivement, il y a un côté positif, parce qu'évidemment, il y a un vrai problème de représentativité dans les grands films hollywoodiens au niveau des réalisateurs et des réalisatrices, mais c'est aussi, je trouve que la réponse, elle est pas si bonne que ça, quoi. Elle est perverse. Si elle est unique, en effet, ça peut avoir un effet pervers. S'il n'y a que cette réponse-là, ça peut avoir un effet pervers. Et si il peut y avoir quand même davantage de mix, et si en effet des réalisateurs noirs peuvent aussi réaliser des films de super-héros blancs, ou des femmes peuvent réaliser des films de super-héros mâles, là on serait dans une situation effectivement mais là on serait dans quelque chose qui est moins ghettoisé, quoi. Voilà, finalement, chacun chez soi. C'est vraiment l'exacerbation du communautarisme. Je vais y arriver, pardon. C'est pas évident. Et ça va. Et donc voilà, moi ça me gêne un petit peu. Et on va peut-être lancer. Je peux comprendre. Et sinon, Ryan Coogler, il a été connu pour Fruitvale Station déjà avec Michael Jordan, et aussi Creed, qui est donc la déclinaison qui est une sorte de suite spin-off de Rocky Balboa. On lance le chrono, on y va sur la guiche. Le chrono est toujours pas lancé, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est très joli. J'aime beaucoup les zéros. Producteur, est-ce que non, toujours pas. Non, bon, on s'en fout maintenant. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on arrive le Wakanda. Donc là, on entend la voix off de Martin Freeman qui joue le rôle d'Everett Ross, l'agent de la CIA qu'on avait vu dans Civil War. Beaucoup de il est dans Civil War. Ah oui, il est dans Civil War, tout à fait.
Donc il demande à T'Challa qu'est-ce que vous cachez, etc. Il y a plein de choses très mystérieuses dans ce royaume du Wakanda qui est protégé par une sorte de barrière magnétique. Et surtout, voilà, on est chez Thor, quoi. C'est le Asgard africain. C'est exactement ça. Ouais. Il y a un rendu qui est en effet assez proche. C'est clinquant, c'est bling bling. Alors c'est marrant parce que le Wakanda, on va revenir sur ce sympathique. Le Wakanda, c'est donc un pays imaginaire qui se situe en Afrique, hein, et le film n'a pas du tout été tourné en Afrique, hein, mais pas une scène. Hein. C'est-à-dire que tout a été tourné soit à Atlanta aux États-Unis, soit énormément en Corée du Sud. En Corée du Sud. Ah ouais. Attends, on va rester là-dessus. Y compris des extérieurs. Et sinon, bah là, déjà, je me défie de reconnaître un peu la pauvre Michonne de Walking Dead. Ah oui, non, mais on l'avait pas reconnue. Hein. Ah ouais. Donc Danae Gurira, je ne sais même pas son nom, qui joue, alors elle joue Okoye, la chef des Dora Milaje. Ah oui, des Dora Milaje. C'est la garde royale de protection, la garde rapprochée féminine. Plus que rapprochée, parce qu'ils font pas que le garder, je crois. C'est un peu. Non. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Non, mais je vois, c'est dans l'histoire, c'est ça. C'est ça aussi. Hein, ouais. C'est pas que. Ah oui. Donc voilà. Il y a des rapports un petit peu. Il y a des bisous. Bien. Et donc moi ça me fait ça quand je vois ça là, je pense à After Earth, l'espèce de nanar avec les vaisseaux spatiaux en papier bulle et en carton avec le truc avec Will Smith là. Je vois notre producteur absolument pas comprendre la référence. En fait, je trouve ça très très moche, genre le côté ethnique qui est tout droit sorti d'un clip de R&B dégueulasse de Beyoncé ou de Kanye West. Moi ça me gêne beaucoup. En fait, je suis moins catégorique. Je demande le problème que je vais avoir avec le trailer. Mais moi j'aime bien. Oui, vas-y. Il y a une esthétique que moi j'aime bien cette façon. Ignoble. Alors bon là en effet, on est peut-être les effets sont pas encore complètement rendus. Voilà la fameuse garde Angela Bassett. Et franchement, on dirait le film avec Eddie Murphy. Alors là c'est la sœur probablement. Le prince, un prince à New York, c'est ça non? Un prince à New York, ouais. Fou, oh là avec son royaume fantoche là. Non mais sans déconner quoi. Bon ça c'est Iron Man à fond les ballons hein. Non? Donc ça sur la musique, une musique pareil atroce, un carnage de The Revolution of Not Be Televised du génial Gilles Scott Heron. On sent. Alors là on est dans le Roi Lion. Oui, non, il y a des les spécialistes ont reconnu qu'a priori là T'Challa marche dans une sorte de nécropole. Hein, c'est la nécropole où il rencontre les fantômes des anciens. Il lui parle dans les nuages comme dans le royaume. Des anciens Black Panther, parce que Black Panther, il y a plusieurs Black Panther. Hein, il n'y a pas juste le premier il n'est pas le premier. Il est le successeur d'une longue lignée de Black Panther. C'est un peu comme chez DC les Green Lantern, quoi. Tu vois, il y en a pas. Ils sont plusieurs dépositaires du bidule. Et quand t'as été Black Panther, une fois que t'es décédé, ben tu deviens fantôme Black Panther et tu deviens une panthère dans les arbres, dans les nuages, comme qui va et qui va conseiller les autres Black Panther qui viennent à la suite. C'est beau. Bon, c'est vilain, hein, mais c'est pas possible quoi. C'est du déjà vu mais 15 millions de fois quoi. Là le méchant Michael B. Jordan donc. Mike qui joue alors c'est quoi son? C'est Killmonger. Ouais. Killmonger, un des méchants iconiques de la BD. Oui, de la BD du comics. Je t'avoue que très sincèrement, Black Panther, moi, à part ses incursions chez les 4 Fantastiques, j'ai un peu lâché son histoire récente. Et donc il arbore un magnifique soupule en scarification absolument ignoble et une espèce de crotte de gnou desséchée sur la tête. Oh là là, tu vas avoir des problèmes toi. Mais non, mais je trouve ce truc, mais franchement, t'as pas l'impression d'être dans un clip. Non, je suis pas. Les mecs ils vont sortir du cognac et avec des mecs en fourrure et tout. Non mais franchement, sans déconner. Non, je pense qu'ils sont pas. C'est pas aussi caricatural que ça. Ignoble. Non, c'est pas aussi caricatural que ça. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans le mélange justement entre on joue avec ces codes-là et on les applique à l'univers science-fictionnel fantastique de Black Panther. Ah oui, non, je trouve ça plutôt intéressant. D'accord. Donc on dit Serkis. Et alors, Black Panther, c'est vraiment, c'est Shakespeare. Black Panther, comment dire pour les nuls, quoi. Donc il y a un autre, tu vois, l'autre, c'est un autre Black Panther aussi. C'est quoi, c'est Black Panther avec des reflets dorés. Et Black Leopard. Bon, alors ça, ces plans-là, ça n'est plus possible. Hein. Les plans où t'as le héros qui virevolte, qui fait des flip-flops au-dessus d'une voiture, qui fait des flip-flops, tout ça ralenti. Moi, je n'en peux plus.
Je vais essayer de réfléchir à une technologie pour empêcher tout ça à l'avenir, parce que moi, jusque là, quoi. On l'a vu 1000 fois, 10 000 fois. Non, mais c'est franchement, c'est Thor plus. Écoute, moi j'aime bien l'idée d'une intrigue qui se passe dans une. Là, je pense qu'on n'est pas du tout au Wakanda. Oui, le Wakanda, on n'en parlait pas, mais le Wakanda qui est une cité moderne qui doit son pouvoir à un machin génial qui s'appelle le vibranium. Oui, le métal extraterrestre. Voilà, donc je sais pas ce qui est. Moi, je trouve cette idée absolument. C'est le métal qui fournit le truc de l'outil de Captain America aussi. D'accord. Donc, est-ce qu'ils vont en parler dans le ils en parlent. Il y a déjà des films Marvel précédents qui ont évoqué l'existence du vibranium. C'était dans un film précédent. Ouais. Absolument. Il était dans Civil War. Et dans Avengers 2, il me semble bien, l'ère d'Ultron. Exactement, il y a toute une séquence qui se passe. Bravo au Wakanda. J'ai pas compris la blague. On t'expliquera après l'émission. J'ai pas entendu. Toujours est-il que Black Panther résisterait bien mieux aux balles s'il était dans une autre matière, parce qu'évidemment, en ciment par exemple, parce que Black Pan-Ciment, ça serait, si ça s'appelait Black Pan-Ciment, j'ai raté ma vanne, mais l'idée c'était que il est en terre, donc Black Panther, tu vois, c'est pas terrible. Oh putain. Ou alors Black Panther. Il aurait pu être en Sky. Black Pan Sky, alors là, il était mal barré. Quoi, tu vois. Oh là 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 là. Sérieux. Black Pan Vibranium. Bon, je crois que la bande-annonce c'est terminé. Est-ce que j'ai te laissé. On en a pas parlé, mais on voit souvent la sœur de Black Panther dans cette bande-annonce qui s'appelle Shuri, qui est une scientifique qui travaille sur le design de nouvelles technologies pour le Wakanda. Je crois que je suis en train de perdre mes camarades. Vous allez passer. On attend la vanne maintenant. Il n'y en a pas. C'est la vanne. Shuri, Tchalala, enfin tu vois, le vibranium et tout. Non mais sans déconner, t'as l'impression d'être dans Flash Gordon quoi. Non mais c'est pas possible. Avec quoi on note on note avec magnifique Black Chaton. Alors moi je vais être très gentil, je vais mettre un Black Chaton. Ah oh là là. Parce que ça c'est juste pas possible quoi. Oh t'es dur. C'est juste pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. La Marvel est devenue une espèce de caricature d'elle-même. C'est possible de le faire. C'est déjà avec Thor Ragnarok qui est regardable tellement c'est clinquant et ridicule. On rassure nos amis de Marvel. Et pas drôle. Ouais, ton ami de Marvel qui ont besoin de ton soutien. Les braves amis de Marvel. Olivier, le producteur, et moi-même ne sommes pas d'accord avec elle. Ragnarok est un film sympathique. C'est atroce. Ragnarok, c'est laid, c'est con, c'est ignoble. Moi, je vais mettre 3. J'ai envie d'être... Alors, un 3 optimiste, voilà. Si vraiment je mettais... je mets plutôt 2,5. Mais j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'avoir accès à des interviews sur ce film. Donc, j'ai besoin de manger. Moi, j'ai pas vu. Donc, je vais mettre 3. Marvel. Merci. Voilà. Et il est gentil, ce petit chaton, dis donc. Et donc, voilà. Ça sort, donc, comme on l'a dit, le 14 février. Oh, le jour de la Saint-Valentin, dites donc. Ouais, et le 18, c'est le 18e film du MCU. Je pense que ça va cartonner. Je pense que ça va cartonner. Et l'année 2018 va être une grande année pour Marvel, puisque le film sera suivi par Infinity War. Voilà, la première partie d'Infinity War, qui je pense va être un truc totalement colossal. À vous de nous dire, maintenant que vous avez processé la notation, oui, tu étais complètement abattu par cette bande-annonce, toi. Ça te désole. Ah oui, mais je trouve ça, c'est rien. Pour moi, c'est rien. C'est la même. Tu penses pas qu'un réalisateur comme Ryan Coogler, qui est justement quand même un réalisateur avec autre chose qu'un pois chiche dans le cerveau, et qui a une certaine personnalité, va pouvoir quand même imprimer un ton, un regard dans cet univers? Non. Manifestement, non, j'ai pas vu. Mais après, le truc, c'est effectivement c'est une des autres perversions de Marvel et de Disney pour aussi un peu dévier aussi, il y avait sur Lucasfilm, d'aller chercher des réalisateurs un peu pointus, un peu auteurs, un peu décalés, pour les intégrer, leur demander d'amener leur univers dans l'univers Disney. Et en fait, il y a 80% des mecs qui sont virés avant la fin des films. Et donc, en fait, le plus angoissant, c'est les mecs qui sont restés. Donc, les mecs qui sont restés, c'est les mecs qui ont fait les Yes Man qui sont aplatis, quoi. Nous verrons bien. Donc, toi, t'as Gareth Edwards, mais même pourtant, j'aime pas, les deux mecs de 21 Jump Street qui arrivent à se faire virer il y a du spin-off Han Solo. Enfin bon, en fait, il y a une hégémonie Marvel, Disney, Lucasfilm pour vraiment sortir un peu du cadre qui, moi, me fait flipper grandement en ce moment. En plus, avec les rumeurs sur le rachat de la Fox par Disney, on arrive dans une espèce de position dominante, mais surréaliste sur la culture pop mondiale, qui est vraiment angoissante, quoi. Je propose qu'on demande son avis à notre ami Petit Chat Noir. J'en ai rien à branler. C'est exactement ça. On a branlé. Merci à vous.
pour nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était quand même très intéressant. J'essaie de dire des trucs, mais bon, Black Chaton, on essaye de bâillonner la vérité, hein. On vous ment, on vous trompe, mais moi, le Dr No, je saurais combattre ces forces du mal et faire aboutir la vérité et la justice. À la semaine prochaine. Ah, mais c'est pas possible, quoi. Tu te mets trop Martel en tête. Moi, tu t'en fais trop. Tu devrais juste aller voir ces films. Juste, voilà, tu poses ton cerveau à l'entrée de la salle et puis tu y vas tranquillement, tu mets tes pieds sur le fauteuil de... Ah, mais bon, après, il faut le retrouver après le cerveau. Après, quand tu sors de la salle. Je pense que tu es beaucoup trop pessimiste sur ces films-là. Tu leur demandes trop, en fait, c'est ça. Tu leur demandes trop, mais tu demandes trop à tout le monde, en fait. Tu as trop demandé à ce petit chat qui n'avait rien demandé avant de cette émission. Tu demandes trop à notre producteur qui n'en peut plus, qui porte des tonnes de matériel chaque semaine. C'est ma faute. C'est ma faute parce que tu ne peux pas. C'est ma faute. Quoi? C'est les voisins du dessus, ils vont appeler les flics si on continue. Donc voilà, merci, bonsoir.